Hey, salut les amis, la pêche, la patate, la joie, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Vidéo bucolique, on aurait aimé un petit peu plus de soleil au moment où je tourne cette vidéo, mais tant pis, c'est la fin de journée et il ne fait pas super chaud, je vais garder le blouson. Dommage, j'avais sorti un super suite pour un super matos, puisqu'il s'agit du DOT RDTA 24 mm de chez DOT Mode, c'est cette petite chose-là. Je vous mettrai, tenez, je vous mets des photos ici, ce sera plus simple. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme vous le voyez sur les photos, c'est un dripper avec un réservoir. On a déjà vu ça sur le Wasp Nano par exemple, ou d'autres matériels naturellement. Le Wasp Nano n'a pas inventé ce genre de système, mais voilà, ça ressemble à ça. Et donc, ça, c'est juste fantastique. Je vous montre, j'ai fait un petit montage, je vous mettrai les gros plans de ce montage eh bien, à la suite, là, hein, maintenant, tout de suite, presque. Enfin, attendez, et on essaye d'abord. Regardez. Ce truc est juste fantastique. Je vais m'éloigner un peu pour vous montrer. On est pas mal. On est pas mal du tout pendant que mon nuage continue. Je trouve ça très romantique. C'est fou. Bref, je vous mets les gros plans et on se retrouve juste après pour parler de ça. Voici notre DOT RDTA 24 mm de chez DOT Mode. Je ne m'attarde pas trop sur la boîte puisque j'ai eu ce produit en avance et que la boîte n'est pas complètement garantie comme celle que j'ai reçue. Donc, intégralement en Ultem, comme vous pouvez le constater. On va trouver en partie haute un drip tip qui est en 810. Ça veut dire que on va pouvoir mettre les drip tips que l'on veut. On aperçoit eh bien, le plateau de montage, voyez. Et on va y revenir là-dessus parce que c'est hyper intéressant. C'est justement ça qui fait toute la beauté de cet objet. Donc intégralement en Ultem, simple, un O-ring ici, un O-ring en partie basse pour ce qui est de la cloche qu'on va enlever, tac, ou du top cap, comme vous voulez. Et on se retrouve avec cette partie-là que vous connaissez déjà. Si vous avez déjà eu le DOT 24 RDA. Voilà, c'est exactement la même cloche. Et là, très intéressant, comme vous pouvez le constater ici, on voit le trou. Oui, c'est du BF. Alors, dans la boîte sera livré, pour ce qui est de la partie arrière, un pin non BF. Mais là, il est monté en BF. Et c'est tout l'intérêt de cette petite chose. Je vais y revenir de suite. Et on continue le démontage, pardon. Donc, pour le démonter, c'est simple. Une simple pression. Et ça s'enlève. Alors, je vous rassure, quand votre matériel sera monté... alors déjà il faut bien le clipper, puis ensuite comme vous aurez votre mode ici, votre box, votre tube comme vous voulez, bah, ça ne pourra plus sortir, donc pas d'inquiétude. Une fois effectivement enlevé de votre matériel, ça peut effectivement s'en aller, mais il faut un petit peu, voilà, faut faire une petite pression dessus. On enlève la cuve, donc bah, déjà on peut constater que pour le nettoyage c'est juste fantastique puisque on peut intégralement tout nettoyer, voilà. Tout nettoyer, ça c'est top. Ça veut dire aussi que je pense que par la suite, peut-être pourra-t-on acheter eh bien, ces parties-là en option et d'autres couleurs. Ce serait juste génial, ce serait une super bonne idée de pouvoir acheter par exemple que la partie basse, que le tank ou que le top cap dans d'autres couleurs ainsi que le drip tip. Mais le drip tip c'est du 810, on peut déjà le changer. On va s'attarder sur cette pièce, voilà, ici. Donc, effectivement, BF. Donc ça veut dire que je ferai le test tout à l'heure en BF. On peut effectivement eh bien, utiliser ce DOT RDTA en BF. On a le trou en dessous et on voit qu'en même temps, non seulement le liquide va pouvoir s'évacuer par ici, mais en plus il va pouvoir s'évacuer par ici. Et oui, vous avez des trous, donc on va pouvoir remplir, alors pas complètement remplir son tank RDTA en faisant pression sur sa bouteille skunk. Voilà, on va pouvoir comme ça remplir son RDTA, pas complètement puisque il y a toujours un petit peu de liquide qui vient ici, donc après on peut toujours boucher ici pour pouvoir remplir son réservoir, mais c'est assez marrant de voir qu'on peut remplir son tank RDTA sur une BF. Ça c'est plutôt marrant. On est sur une jolie pièce. Donc ça a été remplacé, ce n'est plus comme avant, c'est de la céramique, voilà. Donc une meilleure résistance à la chaleur. On va se monter ça, alors ça va être très drôle parce qu'on va se poser ça sur la base sans le reste. On va le poser tel quel. Donc nous attaquons le montage de nos coils. Donc là j'ai pris deux coils en 0,50, ce qui devrait me faire en finale un 0,25. Donc je vais en positionner un ici. Pour couper mes coils, je me suis servi de ceux qui étaient dans la boîte,
puisque ceux dans la boîte étaient déjà prédécoupés. Donc vous voyez, j'ai mis ça tout de suite comme ça. Je vais juste serrer un petit peu pour pouvoir les caler, les serrer un petit peu pour pouvoir les bouger sans qu'ils tombent non plus. Voilà. Donc on a cette petite vis qu'on peut bouger à la main. Voilà, là on est bien. Je vais serrer un petit peu. Je vais même sortir encore un petit peu, les sortir un petit chouille, voilà. Et je vais serrer ça. On va les recaler. Celui-là est légèrement déformé. Voilà, un peu mieux. On l'a recalé comme ça. On va switcher pour voir si ça fonctionne. On est sur un 0,28, c'est bien. Hop là, on a un petit point chaud ici. Ouais, on est pas mal. Ça commence à bien réagir. C'est joli tout plein ça, voilà. Ça c'est beau. Ça c'est beau. On va laisser refroidir, on va se mettre peu de coton. Voilà. Et c'est parfait. L'autre petit bout de coton. On va le composer par là, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Et voilà. Donc on regarde hein, la hauteur de la cuve. Il n'y a pas besoin de faire des masses plus la hauteur. Donc je pense que si on coupe ici de chaque côté. Hop, je l'ai fait exprès un petit peu plus long. Je voudrais juste décaler un peu plus. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà. Hop, je brosse un petit peu. Voilà. Ici. Et ensuite, je l'entre dans les trous, tout bêtement. Pareil de l'autre côté. Et hop, de l'autre côté. Voilà. Et on fait bien descendre le coton dans la cuve. Et voilà. Juste redresser un petit peu. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Notre coton est positionné. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir ça. Pour remplir ça, bah là, j'ai pas besoin parce qu'en fait, regardez, j'ai le pin BF. Donc après, je vous montrerai autre chose. Donc là, j'ai le pin BF, c'est simple. Je prends, je mets sur ma box BF. Hop, je visse ça. Alors bien sûr, quand je sconque, j'ai mon liquide qui monte, hein, on est d'accord, vous voyez, ici. Voilà. Mais ça remplit aussi la cuve. Donc là, je vais sconquer. Voilà, je vais imbiber mon coton. Et vous voyez, je sais pas si vous le voyez, alors je vais pas trop pencher sinon ça va couler. Mais on a rempli la cuve en même temps. Et ça, franchement, c'est juste fantastique. Voilà. Hop. Ça fonctionne nickel. Voilà. Je vais remettre ça par-dessus pour éviter que ça coule de partout. Mais je vais le retourner. Si ici, je mets le pin fermé, donc classique, je pourrais remplir par ce trou-là, puisque les trous viendront directement remplir la cuve ici.
Et ça, c'est magique. Voilà pour ce qui est de notre gros plan. On se retrouve face cam. Comme vous l'avez vu, montage hyper simple, rien de compliqué. Le plateau, on le connaissait déjà puisqu'il a déjà été utilisé par Dotmod. Maintenant, ça, comme vous l'avez vu, j'ai parlé de BF, j'ai parlé de tube, enfin plein de choses. Donc oui, ça peut être BF. Là, il est monté non BF, c'est-à-dire que par rapport à la vidéo de tout à l'heure, la vidéo de montage, j'avais le pin BF, là je l'ai enlevé, j'ai mis le pin classique, donc bouché, on ne peut plus faire de BF, mais on peut toujours remplir sa cuve. Donc pour remplir la cuve, je ne vous l'ai pas montré, je vous le montre maintenant. C'est juste fantastique puisqu'il suffit en fait d'enlever quand même ça. Et quoique je ne suis pas sûr, on pourrait presque le faire comme ça. Il suffit d'enlever ça, de mettre là, d'appuyer, pardon, et on remplit sa cuve. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple que ça pendant que des gens marchent, courent, je ne sais pas, font du sport. Quelle idée. Maintenant, essayons cette petite chose sur un tube. Ouais, soyons fous. Donc, on va continuer dans le Dotmod. Eh ben oui, soyons fous, soyons dingues. Petit tube hybride de chez Dotmod. Voilà, la nouvelle collection violet, il est juste sublime. Qu'est-ce que je voulais dire? Attention, j'ai dit hybride. Alors, je vous rassure, le pin sort suffisamment pour faire de l'hybride. C'est Dotmod et ils ont prévu le coup. Ils savaient qu'on allait le mettre sur ce genre de tube. Donc, toujours attention à ça. N'oubliez pas d'aller checker les vidéos de mes confrères qui sont bien meilleurs que moi sur tout ce qui est méca, que ce soit Vape Extreme, Snooze, enfin plein d'autres. N'hésitez pas à aller checker leurs vidéos pour voir ce que c'est que la loi de Ohm. Faites attention, ne faites pas n'importe quoi avec du méca. Voilà, prenez vos précautions. Si le méca vous intéresse, pourquoi pas, mais prenez soin avant d'aller voir tout ce qu'on doit savoir sur le méca. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc, est-ce que ça fonctionne? Bref, trêve de baliverne pendant que les gens crient derrière. Est-ce que ça marche? J'ai envie de vous dire. Ça marche, mais terriblement bien. C'est juste une tuerie. Ouais, c'est juste fantastique. Voilà. Alors, très honnêtement, je pense que l'on va trouver par la suite des cloches de couleurs différentes, voire même des tanks de couleurs différentes, peut-être en pièces détachées, ce serait juste fantastique. On pourrait comme ça moduler les cloches et les tanks, tout en ultime. Donc c'est juste parfait pour le nettoyage. Vous avez vu, vous mettez tout dans un petit bac et c'est parti. Donc, dernière opération que je vais effectuer avant de clôturer cette vidéo, je vais remettre le pin devant vous maintenant tout de suite, le pin BF, et voir ce que ça donne sur une box BF. Donc, je démonte ça. Je vais avoir besoin de la petite clé. Alors, je vais enlever la partie haute pour pouvoir tenir mon montage, pour pas que tout se démonte. Je vais tenir comme ça. Je vais démonter mon pin BF. Je vais mettre mes lunettes, pardon. Si je les retrouve. Ah oui, le truc habituel. Les lunettes, on cherche les lunettes. Hop, je vais mettre mes lunettes pour pas faire n'importe quoi. Voilà. Je vais donc défaire le pin classique, non troué. Voilà. Alors, attention parce que les coils sont encore un petit peu chauds. Hop, je défais ça. Voilà, je vais essayer de ne pas le faire tomber dans l'herbe. Oui, je réalise moi-même mes cascades. Voilà. Alors, je ne sais pas si je l'ai dévissé complètement. Il est là. C'était un peu plus dans le bêtisier. Voilà. Et je vais mettre mon pin BF. Alors, pour le pin BF, attention, il faut une clé Allen qui est fournie dans la boîte. Je vous rassure, il y a la clé Allen fournie. Donc, j'insère ça là. Hop. Je prends ma petite clé Allen. Et je serre le tout. Et voilà. Et je vais pouvoir mettre ça maintenant sur ma box BF. Et voilà. Et oui, encore du Dotmod, c'est dingue. Et hop. Et en plus, vous allez voir, ça fait un kit très joli. Voilà. Alors, j'en ai un peu plein les mains. Je suis navré si la box est un petit peu sale. Et quand je vais skunk, eh bien, le liquide va monter en partie haute, mais va aussi remplir le réservoir. Je ne vais pas trop skunker parce que mon réservoir est déjà plein. Je viens de faire le remplissage. Voilà. Et puis après, j'ai envie de vous dire, il suffit de vapoter.
juste fantastique. Voilà. Je peux pas dire que c'est une révolution, mais c'est juste une idée géniale. Bien sûr que ça existait déjà, hein, bien sûr, on en avait déjà vu, mais le système de remplissage est super ingénieux. Pour le nettoyage, c'est d'une simplicité enfantine. Ça remplit le BF, remplit même le tank. C'est juste, voilà, c'est les petits plus comme ça. Dans la boîte, les coils étaient prédécoupés à la bonne taille. Donc voilà, bravo à eux. Je suis très heureux d'avoir fait ce matériel en tout cas, et je vais certainement énormément l'utiliser. Voilà. Je vous fais des gros bisous masculins. C'était la vidéo du DOT RDTA 24 mm qui fait 24 mm. Je vous aurais mis des photos, les dimensions, tout ça, vous inquiétez pas. Et puis, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, nous sommes la résistance, et comme je le dis toujours, petite barre pour le départ.